Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Voilà, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je suis de bonne humeur, enfin, faut dire que je me sens bien. Donc voilà, je suis en train de faire mes cheveux, enfin de m'occuper de mes cheveux. J'utilise cette huile. Je vais faire attention de ne pas renverser. C'est de l'huile que j'achète chez Aromazone. C'est un mélange d'huile en fait. C'est un soin cheveux, donc c'est un mélange d'huile d'alma, de ricin, de coco, de moutarde, de brocoli, jojoba, avocat et olive. Donc voilà, moi j'utilise ça pour hydrater mes cheveux. J'utilise la même chose d'ailleurs pour ma fille. Et je trouve que c'est vraiment top. Moi qui ne connais pas mixer les huiles, là c'est mixé, donc je n'ai plus qu'à appliquer. Donc voilà, j'espère que vous allez bien en tout cas. Donc bienvenue, on est lundi, il est midi. Il est midi déjà. Je me suis levée ce matin, je suis allée accompagner les enfants à l'école. Je suis rentrée, je voulais me coucher. Et au final, j'ai pas dormi, en fait j'ai scrollé sur mon téléphone, enfin bref, tu vois. Et après je me suis dit, au lieu de rester là à passer le temps, lève-toi, tu vas faire tes soins. Et tu commences enfin ce fameux vlog que tu dis que tu vas commencer depuis des semaines et que tu ne commences pas. Donc voilà. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Oh là là, ça fait trop bizarre de revenir là devant la caméra. Je vais vous expliquer le pourquoi. Le pourquoi je ne suis pas sur YouTube depuis. Bon, je suis un peu sur Snapchat. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Snapchat, t'attends quoi en fait? Viens me suivre, viens passer mon quotidien avec moi en fait. Donc voilà, mon Snapchat, mon Instagram, c'est le même nom que sur YouTube. Donc n'hésite pas à venir me suivre. Et pareil, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu ne l'es pas encore. Donc voilà les amis. Alors là, je vais me faire mes nattes protectrices comme d'habitude. Hein. Oh là là, ces cheveux. Ils sont quand même denses. Hein. D'ailleurs, il faut que j'aille les mouiller parce que là, je ne vais pas pouvoir me coiffer comme ça. Je vais avoir beaucoup trop mal. Je vais aller les mouiller un peu. D'ailleurs, il me faut un tip pour, vous savez, les vaporisateurs là. Il faut que j'en achète un. C'est plus pratique. Je vais aller les mouiller dans la salle de bain. En fait, ce que j'adore sur mes cheveux, c'est ces boucles là. J'ai des boucles. J'aime trop. Enfin bref, je vais aller les mouiller et je reviens. Là, je vais les démêler. Alors, juste pour info, j'ai oublié de vous dire d'ailleurs, j'ai refait ma deuxième séance de micro-needling, mais je ne voulais pas filmer en fait parce que j'étais pas dans un mood, j'avais pas envie de filmer et puis j'étais en mode vite fait, je fais mon soin et vite fait, je rentre, tu vois. Donc, j'ai pas filmé, mais ouais, j'ai fait ma deuxième séance. Alors, je vous montre vite fait. Donc, vous voyez, mes taches, elles partent quand même. Elles sont en train de partir tout doucement. Ça prend beaucoup de temps, hein, franchement, je trouve. Mais voilà, ça part quand même. Bon, là, avec tout ce que j'ai eu ces temps-ci, enfin, maladie et tout, du coup, j'ai eu quelques boutons. Enfin, bref. Donc, voilà. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que depuis tout à l'heure, là, je suis là, je traîne, mais vous attendez. Alors, pour vous expliquer, du coup, le pourquoi je ne suis pas sur YouTube depuis, c'est que... attends, on va essayer la brosse. C'est que j'ai eu des problèmes de santé ces temps-ci qui ont fait que, bah, du coup, j'ai dû... Ah, punaise, c'est pas simple, hein. Qui ont fait que, du coup, j'ai dû être hospitalisée et, du coup, je me sentais pas bien, quoi. Donc, voilà. Alors, pour vous expliquer, le premier truc, c'est que j'ai été hospitalisée pendant toute une semaine, en fait, à l'hôpital parce que j'étais beaucoup trop fatiguée et que je me suis rendue, et que j'avais des saignements très abondants. Et je me suis rendue au bout de 6e jour, je crois, de règles. Enfin, c'était du coup, les saignements étaient dus à mes règles. C'était des saignements de règles qui étaient trop abondants, en fait. Et du coup, je me suis rendue aux urgences parce que j'étais vraiment
trop fatiguée, essoufflée et tout, vraiment, ouf, au bout de ma life, quoi. Ils se sont rendus compte que j'étais anémiée. Bon, je le sentais un petit peu dans mon corps parce que, voilà, c'était pas la première fois que je faisais de l'anémie, en fait, j'en fais souvent. Et le truc, c'est que moi, quand je fais de l'anémie, c'est pas un truc de... Un petit peu, hein, c'est bien... Le truc bien corsé, tu vois. Donc, j'étais très anémiée, j'étais à 4 d'hémoglobine. Donc, vraiment très, très bas, sachant que la moyenne, c'est 12. Et moi, j'étais à 4. Donc, vous voyez l'écart. Donc, j'étais vraiment très, très, très épuisée. J'ai eu des transfusions de sang. J'en ai eu de sang, je crois, j'en ai eu 6. Et de fer, j'en ai eu 7 ou 8. Voilà. Donc, vous voyez. Du coup, pendant que j'étais hospitalisée pour mon anémie, et ils ont du coup fait des examens pour savoir bah, du coup le pourquoi j'ai saigné. En fait, parce que l'anémie, c'était dû à des saignements de règles trop abondants. Et donc, ils ont fait des examens pour savoir le pourquoi est-ce que j'avais des saignements trop abondants. Au début, ils ont pensé que c'était des fibromes, parce que j'ai eu deux échographies. Et un des gynécologues a dit que c'était dû à des fibromes. Donc, il m'a prescrit des médicaments, de la progestérone en fait, parce qu'il m'a expliqué que mes fibromes en fait, ils n'étaient pas dangereux et que bah, il ne pouvaient pas m'opérer, il n'y avait pas besoin, et que bah, juste pour calmer bah, du coup les saignements, il fallait que je prenne la progestérone à un certain moment dans mon cycle. Un rendez-vous aussi avec un radiologue, parce que bah, du coup, vu qu'ils ont vu que c'était des fibromes, il fallait que je fasse un examen avec le radiologue qui allait du coup permettre à ce que les fibromes s'arrêtent de saigner. Parce que les saignements aussi importants, c'est pas normal. Et si ça m'envoie à chaque fois à l'hôpital avec de l'anémie, c'est pas bon du tout. Donc j'avais rendez-vous avec un radiologue. Donc je suis partie à mon rendez-vous chez le radiologue. Donc le radiologue, il m'a expliqué qu'ils allaient faire une embolisation. Donc c'est ça en fait l'examen dont je vous parle. C'est le fait d'aller dans l'utérus, comment dire ça, aller sur les artères de fibrome et, comment dire, et boucher en fait ces artères-là qui saignent, les boucher de sorte qu'ils ne saignent plus. Voilà, donc ce qui permettra à ce que quand j'ai mes règles, je saigne, mais pas aussi abondamment. Parce qu'il faut savoir que je vous dis abondamment, mais c'était une hémorragie. Parce que abondamment, c'est peu. Franchement, pour vous dire, c'est peu. Vraiment. Donc, voilà. Donc, il m'a expliqué ça. Et puis, il m'a prescrit une IRM. Donc, l'IRM, bah, du coup, ça allait aider à ce qu'il voie, lui, la taille des fibromes, où est-ce qu'il allait intervenir, comment et tout. Je me présente à mon rendez-vous d'IRM. Je crois que le rendez-vous, il était un mardi. Parce que le jour d'avant, c'était un jour férié. Donc, je vais à mon rendez-vous d'IRM. Ils me font l'IRM. Je vais pour m'habiller. L'aide-soignante qui était bah, du coup là, elle me dit d'attendre. Le médecin de l'IRM veut me parler. Je dis, oh là là, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils m'ont encore découvert là? Et donc, le médecin, il vient pour me voir. Il me dit, madame, qui c'est qui vous a dit que vous avez des fibromes? Je regarde en mode, wesh, c'est pas moi en tout cas. Je lui dis, bah, c'est le médecin, le gynécologue de l'hôpital. Il me dit, mais madame, moi je vous ai fait l'IRM, il n'y a aucun fibrome. Hein. Je le regarde et je dis, ah, vous êtes sérieux? Il me dit, bah, il n'y a aucun fibrome. Il me dit, vous avez des enfants? Je dis, oui, j'en ai 2. Il me dit, mais je ne sais pas qui vous a dit que vous avez des fibromes, mais en tout cas, vous n'en avez pas. Je dis, bah, du coup, j'ai quoi alors? Il me dit, bah, en tout cas, vous n'avez rien, à part un kyste, mais du coup, qui est dû à un dérèglement hormonal. Mais rien à voir avec un fibrome. Je dis, ah, tant mieux alors. Ça veut dire que je ne vais pas me faire opérer. Il me dit, bah, vous voyez avec le médecin. Il me dit, bah, on va voir avec le médecin, donc le radiologue. Je lui dis, ok. Et du coup, je dis, bah, il faut que je fasse quoi? Il faut que je l'appelle, il faut que je lui explique et tout. Il me dit, vous inquiétez pas, je vais le faire. Je vais l'appeler, on va voir ensemble et on vous rappelle. Le médecin va vous rappeler. Je dis, ok. Bah, du coup, je rentre chez moi, je suis contente. J'attends mercredi, j'attends jeudi. Viens vendredi. J'ai toujours pas l'appel du médecin, sachant que je devais rentrer à l'hôpital le dimanche même pour avoir l'intervention le lundi. Donc je me dis, bah, c'est bizarre quand même que il m'a toujours pas appelé. Donc je finis par appeler. Je tombe sur la secrétaire qui me dit que bah,
le médecin, il est au bloc, il va me rappeler après. Je dis, ok. Elle va le laisser en mot, il va me rappeler après. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Donc, le médecin, il m'appelle, il me dit, madame, j'ai vu que vous avez essayé de me contacter. Oui, on a bien vu votre IRM, c'est ça, il n'y a pas de fibrome. Mais il faut quand même qu'on aille, on fasse l'intervention qui était prévue parce que ça va permettre à ce que vous saignez moins pendant vos règles. Nanana. Je dis ok, mais du coup, l'embolisation devait être faite sur les fibromes, mais du coup, là, il n'y en a pas. Il me dit oui, mais le truc, c'est que en fait, il faut quand même aller boucher les artères de l'utérus, du coup, ça va faire que pendant mes règles, j'aurai pas autant de saignements. Je dis ok, d'accord. Donc, il me dit, vous inquiétez pas, l'intervention elle est bien maintenue, vous venez bien dimanche à l'hôpital et vous aurez l'intervention lundi. Je dis ok, d'accord. Donc, voilà. Donc, je rentre à l'hôpital le dimanche comme il m'avait dit. Et l'intervention, du coup, a lieu le lundi. Donc, c'était sous anesthésie générale, anesthésie locale. Donc, je suis passée en premier, en fait, dans les premiers, donc à 8 heures. Je suis passée et Dieu merci, tout s'est bien passé. Je suis sortie de là, j'avais mal, mais pas trop parce que j'avais encore l'anesthésie, quoi. Un peu sous les vapes, vous savez, enfin bref, vous savez, quand te fait opérer, t'es toujours un peu, toujours un peu la tête, voilà. Et du coup, voilà, tout s'est bien passé, il a bien bouché les artères de l'utérus, et tout, et tout, et tout. Et d'ailleurs, le vendredi, quand je l'ai appelé pour savoir, du coup, si l'intervention était maintenue ou pas, le vendredi soir, je me suis mise à saigner. J'ai fait, ok, bon, bah, tant mieux. Tant mieux, l'intervention reste maintenue. Donc, voilà. Donc, je suis restée hospitalisée pendant 2 jours. Donc, maintenant, je me sens mieux. Je me sens bien. Là, les enfants, ils sont à l'école. Je pourrais bien me reposer cette semaine parce que la semaine dernière, ils étaient à la maison. Et vous savez, quand les enfants, ils sont à la maison, même si vous ne faites pas grand-chose, le fait juste de savoir qu'ils sont là, il faut les gérer, quoi. Donc, il faut quand même les... Enfin, je ne les occupais pas tant que ça parce qu'ils jouent entre eux. Mais il faut quand même, voilà, quoi, t'es à la maison avec les enfants. Tu peux pas les laisser en mode faites votre vie, quoi. Ils sont petits, donc voilà. Donc voilà, les amis, la raison de mon absence depuis tout ce temps. Bon, là, j'ai fini ma première tresse. Vous voyez que mes cheveux, ils sont longs quand même, hein. On n'a pas l'impression comme ça, parce qu'ils sont très crépus, là. Enfin, je sais pas si ça se dit très crépus, mais vous avez compris ce que je veux dire. Enfin, je sais pas. Donc, on n'a pas l'impression qu'ils sont longs, mais ouais, ils sont longs, mes cheveux. Il faut que je coupe les pointes, mais là, je vais pas le faire aujourd'hui, hein. Franchement, j'ai juste envie de vite me tresser. Et d'ailleurs, il faut que je mange, j'ai faim, il faut que je prenne mes médicaments. Il est déjà 12h30, là. Le temps, il passe trop vite, c'est un truc de fou. Donc, voilà. Ah, vous voyez? Quand même long, hein? Bon, je vais faire mes tresses, je vais continuer tranquillement. Souhaitez-moi bonne chance, hein. J'ai déjà mal au bras. Faire mes nattes. Je vous montre vite fait. Donc je vous montre vite fait. Oh. Donc voilà. Mes tresses protectrices pour je sais pas combien de temps je vais les garder. Mais en tout cas, en général, je les défais pas très d'ici tout. Ah, maintenant, il faut que je mange. Je sais pas qu'est-ce que je vais manger, punaise. Oh. Vous savez quand c'est la fin du mois là. Quand la fin du mois s'approche, les placards ils sont vides, il n'y a plus rien. Et ben, c'est ce que je vis en ce moment-là. Il n'y a rien dans les placards, le frigo il est vide, le congélateur, vas-y, il y a deux, trois trucs, il
Vivement la paye. Vivement la paye. Donc là, j'ai des œufs. Je crois que je vais me faire une omelette. Mais je vais manger ça avec quoi? Je sais pas. J'ai pas de pain de mie. Oh, punaise, la flemme de sortir en fait. Je crois que je vais aller m'acheter une baguette. Et je vais me faire une omelette. Hello les amis, j'espère que ça va. On est mardi aujourd'hui, je vous prends un peu tard, mais c'est parce que j'avais pas mal de choses à faire ce matin. Je suis en train de me poser ma perruque. Ah, j'ai mis où le bonnet? J'avais pas mal de choses à faire ce matin, donc du coup, j'ai pas eu le temps. Donc là, il est déjà 15 h, enfin bientôt 15 h. Il faut que je me dépêche, je vais aller chercher les enfants à l'école. Aujourd'hui, j'ai prévu de les amener jouer un petit peu au parc, vite fait, ils s'amusent. Donc voilà, et là ce matin, il faisait pas beau. Et je vois que le soleil commence à sortir, donc c'est parfait.
laisser tenir comme ça quelques minutes. Je vais bien faire mon make-up et je vais vous montrer le résultat. Le make-up, moi j'utilise le fond de teint de chez Ordinary. C'est la teinte 3.1Y. 3.1Y. Moi j'utilise ça, d'ailleurs c'est bientôt fini. Je trouve que la teinte elle me va bien, mais des fois je la trouve un peu grise. Donc je sais pas si c'est le sous-ton qui est pas bon pour moi. Donc je sais pas trop. J'en avais déjà mis un peu, hein. J'en avais mis une petite couche, vraiment toute fine. Je trouve que ça me va bien, mais des fois je sais pas en fait. Enfin bref, je sais pas. Donc comme je vous disais, j'avais mis une petite couche. Donc là, je vais juste rajouter pour la couvrance. Que ça couvre bien mes taches là. Bon, voilà, je vais rajouter juste un petit peu de gloss. J'ai déjà un peu de gloss sur les lèvres, mais c'est un gloss transparent. Je suis pas très gloss, hein, c'est juste que j'en ai en ce moment, c'est pour ça que je le mets. Je ne mets pas de crayon avant, c'est fait exprès. Parce que j'aime pas trop. J'aime bien les gloss rosés façon. Donc voilà, je vais enlever. Par contre, mes sourcils, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Au début, je voulais me faire un tatouage de sourcils, mais là, comme je vois comment tout le monde enlève, c'est vraiment pas la peine. Mais il faut que je fasse quelque chose. Je sais pas où est passé mon crayon. Je comprends pas en fait. À chaque fois, je m'achète des crayons pour sourcils, ils disparaissent. Vous voyez? Je comprends pas. Enfin bref. Donc là, c'est bon. C'est collé, je pense. Pareil, c'est comme les peignes à queue. J'en ai tout le temps. Et tout le temps, ils disparaissent. Je ne comprends pas. Enfin bref. C'est bon, ça a collé. Je vais pas me faire des baby hair en mode... j'aime pas trop ça. Donc je vais vraiment laisser ça comme ça a collé là au naturel. Et puis voilà, je vais essayer d'aller enlever le surplus de colle. Et puis voilà, je vais la garder, je sais pas combien de temps, mais voilà. Au moins c'est collé, c'est fait. J'aime trop. Ouh là là. Ouh là là. Madame. J'ai oublié d'allumer mon fer à lisser en même temps. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Vous en pensez quoi? Dites en commentaire. J'ai hâte de lire vos commentaires. Dites-moi, vous en pensez quoi? Mais c'est pas mal, hein. C'est quelque chose, hein. Oh là là. C'est trop, trop bon. Tu sais, ce genre de coiffure là, quand tu fais, ou alors ce genre de vêtements quand tu portes, qui te rendent ouf, tu vois, c'est un peu ça. C'est un peu ça, tu vois, c'est un peu ça. C'est même pas un peu, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Moi qui n'aime pas me coller mes perruques, je trouve que franchement, je me suis pas mal débrouillée. Hein. Bon, c'est un peu, il y a de la colle un peu partout là. Mais ce n'est pas mal hein, pour un début. Je me suis pas mal débrouillée. Hein. Oh, j'aime trop. Oh. Je peux même où en fait. Juste amener les enfants au parc. En tout cas. Enfin, bref, il y a des jours comme ça, j'ai juste envie de me sentir belle, tu vois. Même si je pars nulle part, tu vois. Juste de me sentir... Bon, voilà. Hein. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. 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 Et elle est bien longue. Attendez, je vais vous montrer. Je recule un petit peu la caméra. Voilà. Je vais retirer un petit peu ma chaise. Voilà. Oh. Voilà. Mais voilà la longueur, quoi. Tu vois un peu le bail derrière. Je vous montre un petit peu. Voilà. J'aime trop. J'aime trop. Bref, j'arrête de me regarder là. Il faut que j'aille manger. Je vais chercher les enfants à l'école. Et voilà quoi.
Mais elle est trop jolie, elle est trop jolie. Attendez, je vous montre comme ça. Trop jolie. Ah, je me suis cognée. Trop jolie. Trop belle. Trop belle là. Et la longueur, elle est bien. Même si, bon, je trouve que vers le bas, c'est un peu trop effilé. Mais c'est pas mal. C'est top. Donc voilà. Et j'ai hâte de vous lire en commentaire. Hein. Dites-moi si ma pose, elle est bien. Bon, mon frère, là, il vient de chez AliExpress. J'ai juste envie de plaquer un peu les cheveux que je vois debout dans tous les sens, là. Je ne sais pas trop pourquoi ils sont tous debout, là. Voilà. Est-ce que c'est même chaud? Ouais, vite fait. Je lisse même quoi encore? C'est déjà lisse. Ah, je lisse encore quoi? Ah, c'est déjà lisse, mon frère. C'est déjà lisse. Bon, voilà les gars, pour ma mise en beauté d'aujourd'hui. Oh, j'aime trop. Je me sens trop belle, là. Je me sens trop belle. Enfin bref, je vous retrouve tout à l'heure. Je vais chercher les enfants à l'école. Bon, c'est pas encore vraiment l'heure, mais il me reste une demi-heure, en fait. J'aurais même pas soufflé aujourd'hui. Enfin bref, allez, je vais manger et je vais chercher les enfants à l'école. Attention. C'est bon les gâteaux? Tu veux pas celui-là en plus? On va oui prendre. Maman, là-bas, j'ai vu Nissa. Avec qui? Nissa et Bédiane. Et vos amis de l'école? Maman, il y a que Victoria, Sanaya et Lucie. Où? Bah, ici, il y a Victoria, ici, il y a Sanaya. Et là-bas, il y a Ulrich. Tu veux encore boire? Oui. J'aurais dû prendre des verres parce que vous allez mettre vos bouches sur la bouteille là. Après, j'aurais plus envie de boire. Après, vous allez jouer. Hein. Maman, je vais jouer. Où il y a Einstein. Moi, je suis avec Ulrich. Vas-y, viens alors. Mais tu sais faire toute seule. Vas-y, vas-y, maman. Hein? Vas-y, tu sais faire. 2.
Le mercredi, c'est matinée foot pour Gabriel. Donc là, je l'avais emmené à son entraînement. J'étais trop contente. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas emmené au foot. Donc ça me faisait trop plaisir de le revoir jouer. Et en plus, il nous a fait le plaisir de mettre un petit but. Donc j'étais encore plus heureuse. Et après ça, nous sommes allés faire un peu de shopping chez Kiabi. Il fallait que je trouve un petit haut rouge pour Abigail. Parce que bientôt, c'est la fête de l'école. Et la maîtresse avait demandé à ce qu'on ramène, elle soit habillée avec un haut rouge. Donc voilà. Et après, nous sommes passés chez Quick manger à la demande des enfants. Ils avaient envie de manger des burgers. Ouais, il a marqué. C'est pas moi, Roti. Attends. Ça fait du 12. Oui, mais on va chercher un de la taille d'Abigail. What? Non. Elle est déjà rouge. Je crois que c'est 3 ans. Regarde, la ça. Mais non. Gabriel, c'est pour l'école. Calme-toi un peu là. Ça a l'air pas mal. Croissant, ça. Qu'est-ce que c'est croissant, ça? Prends-le, tu attrapes sur toi. Comme ça. C'est bien, non? La maîtresse l'a dit, juste un haut rouge. Donc on va prendre ça. C'est 2 € en plus. Laissez-les, ils sont bien habillés là. Allez, venez. Regardez, celui-ci, il est joli, hein, pour toi, Gabriel. Il est beau, non? Je veux voir en dessous des lunettes. Il a 8 €. En dessous des lunettes? Oui. Il a ses yeux. Il est joli, hein? Maman, j'ai pas fait. Ça, c'est 10 ans. Attends, on va chercher un à ta taille. Comme ça? Ah, ma fille, elle meurt. Oh là là, avec une main là, c'est pas facile. 2 mains? 3 mains? Ça, c'est du 8 ans. On va prendre 8 ans. Attends. Tiens, comme ça. Attends, donne. No. Comment ça, no? Tu n'aimes pas? Ça va pas? Je veux pas. Tiens! Pourquoi? Mais il est beau, Gabriel. Attends. Il est bien, on le prend celui-là. Ok? Ok. Vas-y, essaye ta casquette. Avec tes pompons là, c'est pour ça que ça passe pas. Mais je crois qu'elle peut t'aller celle-là. Ça va pas rentrer. Regarde, Abby, tu veux pas plutôt des trucs comme ça? Maman. Non, je veux pas ça, je veux pas. Tu veux pas ça? Mais Abby, c'est joli. Essaye, voir. Donne-moi la casquette bleue. Non, l'autre. Je veux pas. Attends, donne voir d'abord. Donne. Tu essayes celle-là. Moi, je te tiens ça. Et tu essayes. Vas-y, essaye d'abord. Pour les familles. Kiabi vous offre votre carte de fidélité. Vous vous faites plaisir et ensuite on vous fait plaisir. T'as les pompons, c'est pour ça que ça rentre pas. Mais elle est jolie, Abby. C'est très joli, ça. Moi, je préfère ça que la casquette. Hein, Abby? En plus, il y a des fleurs, il y a des couleurs. C'est beau, non? Non. Bon, ok. Bon, on y va. Hein, parce que là... Non, tu ranges tout ça. On y va. Je suis venue prendre juste le t-shirt rouge pour le spectacle Abby. On repart avec plein de trucs. Voilà. Allez, pause. Non, pause. On reviendra notre jour, pas aujourd'hui. Une autre fois. Allez, on y va, on va payer. Tiens. La hotte là. Hello. On est vendredi. Je suis en cuisine, je suis en train de faire à manger. Je prépare en fait les plats pour ce week-end et le début de semaine prochaine. Là j'ai du poulet que j'ai déjà fait. Là
Là, je suis en train de faire des légumes de chez moi en fait. Et je ne saurais pas vous dire le nom en français. Et du coup, moi je le fais du coup, enfin, en Europe on le fait du coup avec des épinards. Donc voilà. Là, je suis en train de couper le poulet qui va aller dedans. J'ai la tomate ici qui est en train de cuire tranquillement. Donc c'est des légumes qu'on mange de base avec des féculents, enfin des tubercules, banane plantain ou du manioc. Donc voilà. Là je vais couper le poulet, le temps que la tomate cuise, je vais couper mon poulet. Donc c'est du poulet fumé que j'ai acheté. Il était dans le congélateur depuis, donc j'ai décidé de le cuisiner aujourd'hui. J'ai décidé de le cuisiner aujourd'hui. Donc vous voyez, il est assez gros, donc je vais m'en servir pour faire deux préparations. Bon, du coup là j'ai ma tomate qui est prête. La viande aussi elle est prête. Donc je vais mettre la viande à l'intérieur. Je vais pas tout mettre. Je vais garder une partie parce qu'il y en a beaucoup de viande en fait. Donc je vais mettre ça, c'est bon. Je vais mélanger le tout. Donc dans la sauce tomate, là j'ai mis juste de la chair de tomate, du sel, du cube, des oignons, un peu d'ail. Là je vais laisser un peu la viande s'imprégner de la tomate. Je vais recouvrir un peu. Je vais laisser la viande s'imprégner de la tomate et après je vais rajouter les épinards. Donc les épinards ils sont là. Ils sont pas bien décongelés, mais bon c'est pas grave. Il y a encore un peu de glace, vous voyez. C'est des épinards en branche. Mais c'est pas grave. Du coup, l'eau qui reste dans les épinards, là, ça va aider à ce que je vais mettre tout ça après et ça va cuire tout ensemble en même temps. Et le poulet dont je vous parlais, il est là. Ce que j'ai déjà fait. Donc voilà. Non, maintenant, je rajoute des épinards.
tu fais sur moi? Wow, vous avez de la chance, hein. Joyeux anniversaire. Yaya, souffle ton gâteau. Il est trop mal. Yaya, souffle. Ah, mais... Il va souffler. Viens, je vais souffler ton gâteau à ta place. Hein. Hein? Ouais. Hello les amis, on est dimanche. Je suis à la Villette avec les enfants. Au parc de la Villette. Là, il y a Abigail. Tu veux que je monte avec toi? J'ai pas le droit, moi, Abi. Et là, il y a Gabriel. Ils sont en train de se préparer à faire le manège. Mais dépêche-toi de trouver une place, hein. Ça va partir. Abi, tu veux pas le cheval? Mais mets-toi là-bas. Au revoir. Coucou, Gabriel. Check, check. C'est fini. Ouais. On va faire d'autres jeux. Bon là on est dans un espace un peu plus calme. Il y a tellement de monde aujourd'hui au parc, c'est un truc de fou. En même temps c'est la première journée où il fait vraiment super beau. Donc tout le monde est sorti quoi. Là ils sont en train de manger des churros avec du Nutella. Monte voir. Habillement. Oh. C'est bon hein. Allez, on y va. On a passé vraiment une belle journée de dimanche tranquille avec les enfants. Ils se sont bien amusés. On aime beaucoup aller au parc de la Villette. Il y a beaucoup de jeux pour enfants. C'est vraiment un parc assez familial. Donc il y a vraiment beaucoup d'activités pour les enfants. Ils ont vraiment de quoi faire. Donc voilà, on a bien profité. Le seul bémol, c'est que du coup, comme il y avait beaucoup de monde, on a fait un peu la queue partout. Mais bon, voilà. En fin de journée, on a fini au restaurant, on a bien mangé. Et ensuite, nous sommes rentrés à la maison. Donc voilà les amis, j'espère que ce vlog vous a plu en tout cas, de passer la semaine avec nous. J'espère que ça vous a plu. Si ça t'a plu, mets un petit cœur rouge en commentaire. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.